Bonsoir, chers auditeurs de la série Footprint. Ce soir, nous souhaitons que vous vous joigniez à nous pour une nouvelle édition, une nouvelle vidéo de cette série qui est un cadre d'échange et de réflexion consacré à dirigeants accomplis qui envisagent leur travail comme un véritable ministère, aussi bien dans leur environnement professionnel que dans la sphère du marché. Il s'agit de femmes et d'hommes accomplis qui non seulement excellent dans leur carrière, mais qui l'ont fait en demeurant fidèles à leurs valeurs et leur foi. Cet après-midi, nous avons une profonde gratitude envers Dieu et un grand sens d'honneur que nous accueillons un éminent serviteur de l'État, leader public et homme de foi. Recevez avec nous le docteur Yao Silver Conan. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Pour cette première partie de notre entretien, nous souhaiterions contempler avec vous l'œuvre préparatoire de Dieu dans votre vie. Comment le Seigneur vous a-t-il formé, façonné et conduit étape après étape vers la responsabilité du service public? D'accord. Merci, madame. Je voudrais rendre bien au Seigneur. Jésus-Christ qui donne cette opportunité de pouvoir revenir sur quelques temps de depuis la préparation, depuis l'enfance jusqu'à ce jour, de sortir d'ensemble d'éléments clés qui peuvent aider les chrétiens qui engagent le Seigneur. Une responsabilité. D'emblée, il faut dire que mes parents ne sont pas chrétiens. Dès le jeune âge, j'ai été enlevé par le Seigneur. Et dès que je suis passé, ça m'a permis de me donner au Seigneur. Et par la suite, je vais un ensemble. Initialement, je vais dire quelque chose à Dieu. Peut-être je prends une petite personne, mais au CP2, après le CP2, j'ai à l'océan et mes parents n'ont pas pu, mon père n'était pas là, il fallait qu'il était allé faire un voyage. Et je n'ai pas pu avoir de personne de prendre en charge masculinement. Donc je suis resté dans l'université de l'école. C'est ainsi que mon oncle est venu me chercher. Et il m'a pris, je ne vais pas les détails, hein. J'ai même discuté un peu avec son père. Et il m'a pris, m'a donné à l'école, c'était en 83. Mais en fait, c'est là le plan de Dieu. Parce que m'a sorti de mon milieu, m'a fait venir. Et puis, j'ai commencé à aller à l'école où j'ai fait le CE1. Le CE2, pendant les vacances, j'ai un nom qui est passé à la maison. J'avais un Nouveau Testament. Et j'ai pris dans les petits portables, je l'ai lu. Ça m'a plu. Il m'a demandé si on pouvait lire. Et après, il m'a dit, bon, ok. Là, je reviendrai un dimanche, on ira à l'église. Un dimanche, je suis revenu. On allait au l'église, et puis, j'ai dit, moi, c'était en ce moment. Mon session, c'était en 84 aussi. 85, oui. 85. Et on est parti, et donc, il m'a confié au militaire. C'est ainsi que j'ai commencé à aller à l'église, au Samuel de Dieu, en 85. Bon. Et avant ça, il y a eu le film. C'était en août. Maintenant, on était parti en vacances. J'étais seul à la maison. Et à la télévision, le film de Jésus-Christ qui passait à la télévision. Je sais pas quelle fête c'était. En tout cas, c'était en août, là, c'était Dieu ou voilà. Et ils ont montré le film. Et après, le commentateur a demandé, mais est-ce que vous voulez accepter cet homme qui est mort pour vous? Est-ce que vous voulez l'accepter? J'étais tout petit, j'étais seul à la maison. J'ai dit oui, j'ai commencé à pleurer parce que l'homme, il n'a rien fait, on l'a tué. J'ai dit oui, j'accepte Jésus. Je ne savais pas que je viens de poser l'acte le plus important de ma vie, c'était d'accepter le Seigneur. Et donc, c'est après ça que mon oncle est venu à son Nouveau Testament. Et que j'ai lu. En lisant, j'ai retrouvé le nom de Matthieu, de Jean, les apôtres, les disciples de Jésus qui étaient dans le film, que j'avais retrouvé le nom. Et ce nom-là, quand je lisais ce nom, donc c'est ça que lui m'a pris. Et puis on allait à l'église.
J'ai commencé à sonner le Dieu à l'école dimanche. J'étais au CE2, CM1, CM2, 6e, jusqu'à 3e. Et puis après, je suis allé Saint-Filial. Donc, c'est comme ça que je me suis donné le Seigneur. Aucun de mes parents n'allait à l'église. Mais, voilà comment je me suis donné le Seigneur. Puis j'ai été passé sur l'esprit en 89. J'allais au bout de midi. C'était le moniteur sur le pasteur aujourd'hui, pasteur Hippolyte, pasteur Sylvester, et d'autres. Et voilà comment j'ai évolué. Et là, ce coup, j'ai été baptisé. Et voilà. J'ai dirigé, j'ai été dirigeant au niveau du GIAT, GIAT. Là-bas, j'ai appris le leadership. Pendant que l'autre partait faire la poésie, nous, on priait, et puis on apprenait également à diriger. À diriger, à connaître nos frères, à les exhorter, à les encourager. Ainsi, on fait un peu. Vraiment. Puis, je dois dire également que à tous les différents niveaux, le Seigneur m'a donné l'orientation. J'ai voulu faire l'ILP après le bac. Ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé à l'université. J'ai fait un doctorat. Et après le doctorat, le Seigneur m'a permis de pouvoir entrer dans les structures internationales. J'ai consulté pour la Banque mondiale, j'ai consulté pour l'Union européenne, j'ai consulté pour IOM, j'ai consulté pour les Nations Unies. Je me suis retrouvé au ministère du Plan en 2013. Je suis retourné à l'université. Je me retrouve en 2023 au ministère du domaine de l'industrie et de l'environnement comme directeur général. Mais à chaque étape, j'ai senti le Seigneur sur les vitesses. C'est passé de manière un peu comme Élie. Élie, pas elle prend des balles, mais Élie sur la mesure de vendre légère pour la commune, pour la santé, aussi avec le vendre légère, contrairement à une situation où elle prend des balles, le thé de son mission. Le Seigneur m'a conduit de manière douce. Et voilà, c'est ce que je peux dire. La prière, j'ai été coïde, j'ai été dans tout le pays, j'ai dirigé des frères, des sœurs, que j'ai appris, tellement de choses à dire. Le temps peut-être que même pas, mais voici ce que je dis. Le Seigneur, à tout moment, le premier acte, je suis pas là le premier acte. C'était un choc. Ça m'est resté aujourd'hui comme un élément. C'était le plan de Dieu. M'enlever du milieu dans lequel j'étais, qui était un milieu totalement animiste et non chrétien. Il me fait sortir, il met dans notre cadre où je l'ai connu de manière incidente avec le film. Les films, certains peuvent penser que la pression film n'a pas de temps. C'est pas vrai. C'est moi, j'ai été convaincu. J'ai pris ma décision seul, devant la télévision, devant un film. Donc, voilà, je peux m'arrêter là. Puis bon, voici. Quel parcours spirituel important. Quel parcours spirituel inspirant du docteur. Docteur, après ce parcours spirituel qui inspire la jeunesse d'aujourd'hui, laissez-moi vous poser cette question. Comment comprenez-vous aujourd'hui votre engagement dans le service public? Le percevez-vous comme une mission confiée par Dieu, un champ de ministère dans lequel le Seigneur vous a placé pour servir et servir les hommes? Merci, madame. D'abord, avant de revenir sur cela, je vais revenir sur quelque chose. Le GIA de temps où où on servait, on appelait le GIA, notre slogan c'était l'école, un champ missionnaire. En 5 ans, l'école était un champ missionnaire. Pour nous, parce que nous y étions, je pense que ça allait encore pour les jeunes, nos jeunes frères. Et donc, partant de ce principe-là, dans tout endroit où nous trouvons, nous le percevons comme un champ missionnaire. Et au niveau du service public également, je le perçois comme un champ missionnaire. À travers il y a plusieurs éléments. D'abord par la probité, par l'engagement au travail, et puis par le professionnalisme. La probité parce que
les citoyens que nous servons, nous devons pouvoir le faire sans exiger d'eux des contreparties. Parce que ce n'est pas le rôle des agents et des serviteurs publics que nous sommes. Donc, la probité et puis le professionnalisme. Il y a un ensemble de choses. Vous voyez, il y a Joseph. Quand j'étais à l'université, quand j'étais en deuxième, troisième année, mon témoin de mariage m'a parlé de Joseph. Joseph, cette image m'a resté. Et je peux dire que le Seigneur travaille un peu comme Joseph. Parce que, à des moments précis, il me montre, il me donne des visions pleines de relations claires sur certains aspects. Et lorsque, à des moments, je fais face à des difficultés, à des défis majeurs, j'ai recours au Seigneur. Et toutes les fois que j'ai recouru à lui, recours à lui, il est intervenu. Et de manière assez précise. Il y a des moments, les visions, les révélations sont très précises, très claires sur l'attitude à adopter et sur les moyens de pouvoir faire face à lui. Il y a des moments, il est passé par deux ou trois personnes qui m'ont abusé, qui m'ont eu deux. Et moi, il passe par des personnes pour donner la recommandation. Et donc, je me suis retrouvé, pourquoi je le perçois également comme un champ ministère, je me suis retrouvé là-bas parce que le Seigneur là. Mais vrai, il y a eu des besoins, je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus compétent. Le Seigneur a permis que le choix se fasse. Et c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup à dire. Je ne sais pas si je peux le dire. Mais même mon premier poste au niveau de l'administration, j'étais directeur au plan. En ce temps, j'étais à Niamey, en train de faire, je pourrais donner sur les niveaux. Un projet d'organisation internationale pour l'immigration. Quand on m'a appelé, on me dit qu'on me cherche depuis longtemps, parce qu'il y a un poste. Et je suis venu. Et on m'a donné le poste. C'était en 2012. 2013, février 2013. Je suis venu et on a permis que je puisse terminer 3 mois après. Je suis venu. Même ce poste également, je n'étais même pas là. J'étais à Nouadhibou. J'étais à Nouadhibou, en Mauritanie. Quand j'ai eu l'information qu'il y a un poste, que mon CV pour le poste. Les fois où je suis, donc, toutes les fois, donc, 2 fois où j'étais, après des postes publics, des postes de direction, l'information m'est parvenue. À un moment où j'étais même hors du pays. Je dis que c'est comme si le Seigneur allait me chercher, me mettre là, m'aider. Parce que je suis plus bien. Parce que je me voulais à ce poste-là pour des questions bien précises. C'est pour cela que je considère mon action ici comme l'œuvre du Seigneur. Et je me dis que le moment où le Seigneur pensera que ce sera le moment de faire autre chose, de migrer vers d'autres horizons, je le fais. Pensez avec un programme. C'est pour cela que chaque fois quand j'arrive au village, j'ai pris, on a commencé, que le Seigneur prend toute la journée. Parce que je suis là. Et comme je suis là pour lui, quand il y a des situations, quand je l'appelle, il intervient. J'ai beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Humaines, spirituelles, pour le Seigneur. Parce qu'il m'a envoyé l'aide. Chaque fois, même que je vais avancer. Merci beaucoup, docteur, pour cette expérience que vous continuez à partager pour édifier la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui qui exerce aussi dans le domaine du peuple.
dans votre domaine d'activité. Également, dans le service public, on a tendance à avoir des espaces de tension, des luttes, des conflits, plutôt qu'un lieu de solution. Dans ce contexte, pourriez-vous nous partager comment le Seigneur vous utilise comme instrument de paix, de sagesse, de solution dans l'exercice de vos fonctions de directeur général? Quels sont également les héritages spirituels, institutionnels et humains pour lesquels vous rendez grâce à Dieu et que vous aspirez à laisser aux générations futures? D'accord. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup de tensions. Comme soyez en paix avec tous autant que cela dépend de vous. Donc, tout ce que j'essaie de cultiver, c'est la maîtrise. Donc, la maîtrise de soi, de la situation. Le don de l'esprit. Oui, le fruit de l'esprit, c'est extrêmement important. Et puis, parce que il y a des situations qui pourraient emporter, mais c'est que si vous êtes le leader, que vous emportez, ça embellit la situation. Donc, c'est la maîtrise de soi en s'appuyant sur ce que la vie enseigne. Dans les différentes circonstances, on arrive à des situations. Je pense que puis, vous savez, celui qui s'élève sera baissé, celui qui abaisse sera béni. L'humilité aussi. C'est un facteur. Quand vous êtes le leader, que devant la situation, vous humiliez, vous mettez à la position de tout le monde, de tous les employés, de tous ceux qui auraient tendance à se plaindre. Ça permet de calmer les choses et d'arriver à des solutions. Donc ça, en fait, un peu. Et souvent aussi, quand ça ne va pas, ou c'est pareil, quand il revient, c'est la prière qu'on a comme âme, comme solution. Donc, le Père du Seigneur, on arrive à avancer. Donc, ces mêmes méthodes nous permettent de pouvoir travailler avec les artisans pour faciliter leur déplacement de rapport à d'autres, et puis également le travail pour les artisans. Nous utilisons la maîtrise de soi, et tout ça, et puis bien. Parfois, quand nous sommes très furieux, nous sommes même. Et souvent, c'est des gens qui, la plupart du temps, ne sont pas à l'école. Donc, ils expriment, ils disent ce qu'ils pensent, parfois des mots crus. Mais on est obligé de se retenir, avec maîtrise de soi, et de mettre la grâce de Dieu pour toute cette qualité. Ce sont des choses qu'on fait. Et je peux lui dire que la connaissance de la parole du Seigneur, la maîtrise de soi et l'ensemble de la qu'enseigne la Bible nous aide à régler un ensemble de situations et à classifier un ensemble de situations. Beaucoup, cher docteur. Et docteur, il y a aussi souvent de nombreux chrétiens qui ressentent un appel vers le service public, mais qui demeurent hésitants, voire craintifs, face aux dangers qui ont conduit certains serviteurs de l'État à compromettre leur foi au profit d'intérêts partisans, de positions d'influence ou de gains matériels. À la lumière de votre expérience, en quoi le fait de considérer le service public comme un appel sacré venant du Seigneur constitue-t-il une clé spirituelle pour discerner, résister et traverser ces tensions sans perdre son témoignage chrétien? Effectivement, le chrétien doit pouvoir avoir une gouvernance qui inspire et qui également doit être un modèle.
Et puis, normalement, il y a beaucoup de formations. Beaucoup de formations de tous genres. Mais si on ne prend pas si on ne conçoit pas ce public comme un appel, on peut dévier. Si par contre on prend ce public comme un appel et qu'on fait le travail en étant en confiance avec le Seigneur, en recommandant tout ce qu'on fait au Seigneur, cela nous évite un ensemble d'erreurs. Et cela nous maintient à droite. Je ne dis pas qu'on ne commet pas d'erreur, les erreurs peuvent suivre. Mais spirituellement, on reste dans la ligne du Seigneur. Et le chrétien doit aussi pouvoir aspirer à des postes élevés, des postes importants. Parce que c'est vrai que le chrétien, il est aussi un citoyen, il a des compétences, et il doit pouvoir exercer. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il doit refuser des postes publics. Au contraire, c'est une grâce du Seigneur, une vision de l'éternel. Cela doit nous permettre de davantage servir le Seigneur et de Nous sommes à la fin de cette première partie de notre série Conversation Footprint. Nous avons reçu le docteur Yao Sylvain Conan, qui est directeur général de la promotion des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de la République de Côte d'Ivoire. Il a partagé avec nous son expérience très inspirante qui aujourd'hui, pour nous en tant que jeunes chrétiens, pour nous aider à exercer pleinement avec beaucoup de crainte, en comptant sur le Seigneur, nos différentes occupations dans nos différents domaines d'activité. Nous vous remercions et à très bientôt pour la deuxième partie de cette conversation avec le docteur Conan. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.